Ce mois de mars sera plus haut dans ta vie. Semaine. Il sera plus haut dans le mois de mars. Tu diras, c'est je prie ça. Je prie dans ta main. Je prie dans l'amour. Je prie dans ton amour. C'est la gloire de l'Éternel. Merci Seigneur. Nous te promettons la paix. Merci Seigneur. Au nom de Jésus.
Il t'a fait béni. Merci. Amen. Regarde ton voisin de gauche derrière, puis lui que tu as bien fait. Ton voisin sur le bas, tu vas. Tu ne peux pas t'apporter quelqu'un qui sourit pas, on sait jamais. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur nous dans Jésus. Ce matin, nous descendons. Je crois bien que nous applaudissons par rapport à la fin du mois. Et on va terminer mardi. Voilà, je le crois. Mardi, ou bien je termine le message. On verra bien par la grâce de Dieu comment il s'est testé dans le monde. Je veux que tu sois très très attentif. Ce que nous avons partagé ce matin parce que c'est très déterminant. Dans la vie chrétienne, il y a des enseignements qui sont comme des piliers. Il y a d'autres qui sont des branches, des feuilles, et il y a des enseignements. Donc quand on entend parler des racines, il faut faire attention parce que ce sont les racines qui engendrent tout le reste. Et souvent, le plus souvent, on parle de feuilles à l'église. Mais on ne sait pas que c'est la racine qui produit ces feuilles. Et il y a des messages qui sont des racines. Et ce que je partage ce matin fait partie des racines de la parole de Dieu. Nous avons dit, n'est-ce pas, que durant ce mois de février, que les vérités sont parallèles. De la même façon que notre corps a besoin de nourriture, notre corps physique, notre être spirituel aussi a besoin de nourriture. C'est pareil. Il y a des gens qui pèsent 72 kilos, mais leur poids spirituel, là, c'est 2 kilos. Or, ce qui reçoit les problèmes, par exemple, quand quelqu'un est un ennemi, un sorcier, un collègue, il ne veut pas de toi, et puis il lance des ondes négatives, il lance des choses sur toi, ce qui reçoit, ce n'est pas ton corps, c'est ton être spirituel. Et si lui n'est pas bien nourri, il n'est pas en forme, là, tu vas tomber. Le pasteur Joël m'a dit qu'il y a une dame à Derrière ici qui a été victime d'envoûtement. Et elle allait voir un féticheur. Le féticheur lui dit c'est telle personne, c'est telle femme qui t'a envoûté. Et il dit bon d'accord, je vais lui lancer ça. Il dit ce qu'elle a fait, le féticheur dit ce qu'elle a fait ce soir-là. Je vais lui ramener ça. Vous savez quoi? Dans la même semaine, le féticheur et la dame sont morts. Le féticheur même voulait ramener ça là. Il est mort. Et puis la dame qui allait voir le féticheur aussi, elle est morte. Donc ça veut dire quand samedi et moi dimanche, le féticheur est mort samedi, la dame est morte dimanche. Allez, vous comprenez l'histoire même. Une femme a été envoûtée par une autre femme. La femme qui a été envoûtée, qui est victime, elle s'envoie un féticheur pour la désenvoûter. Donc le féticheur dit d'accord, je vais te désenvoûter. Que ce que la dame a voulu te faire là, moi je peux ramener ça. Mais il me semble que ce que la dame a fait était tellement puissant. Le féticheur est mort, et puis la dame le voit aussi, les deux sont morts. Le féticheur est mort samedi, elle est morte dimanche. Oui, pourquoi? À ton avis, il va ramener, pourquoi il n'a pas ramené? Parce que la puissance de la personne qui a fait ça était plus. C'est le monde spirituel comme ça, c'est les degrés. Et le plus tu es nourri par la parole de Dieu, tu fais grandir ton être spirituel. Pourquoi moi comme ça, quelqu'un qui a cœur, ne peut pas dire que mon nom là, il ne peut pas. Quelqu'un ne peut pas. Même le plus grand souci de ton village, il faut lui donner mon nom, tu vas voir. Il faut lui donner mon âge, il ne peut pas. Là, tu vas lui donner mon nom là. Le lendemain, il va dire non, il ne faut pas me créer des colliers, j'ai mis blanc derrière lui. Parce que quand il ne peut pas dire Jésus, il dit j'ai mis blanc. Oui, il ne peut pas. Parce que je sais en qui j'ai cru. La Bible dit celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je sais ça, je suis confiant. Mon être spirituel est en forme. Je le sais. Mais est-ce que ça peut, on peut dire ça de toi? Si un collègue envoie ton nom quelque part pour dire celle-là, il n'aime pas son affaire, est-ce que tu vas résister? Est-ce que tu seras encore là? C'est pourquoi est-ce qu'il faut se nourrir pour grandir, pour évoluer spirituellement. Et je vous ai dit, n'est-ce pas, il y a un type de nourriture qui fait grandir.
Si tu vois quelqu'un qui est court, qui est petit de taille, je vous ai dit ici, il y a deux raisons. Soit ses parents sont comme ça, sur le plan génétique, il a des gènes de la petitesse, peu importe ce que tu as fait. Quand quelqu'un a ça dans sa famille, c'est comme les abeilles. Qui a abeille ici? Qui a abeille? Il n'y a pas d'abeille dans toute l'église. Bon, vous voyez, c'est vérifié sur lui. Est-ce que tu es grand? Tu n'es pas grand. Tu as une taille normale. Toi, tu as une taille normale. Tu n'es pas grand. C'est moi qui ai une taille normale. Moi, j'ai une taille normale. Maintenant, lui, il est grand. Voilà, lui, il est grand. Moi, il a une taille normale. Donc, tous ceux qui sont en bas de moi n'ont pas de taille. Lui aussi, il est grand. C'est toi, je te dis. Elle, c'est les grands. Mais il est grand. Donc, si tu es en bas de moi, si tu viens me saluer, tu vas me Donc, il y a un type de nourriture qui fait grandir. Et la nourriture qui fait grandir un chrétien, ce n'est même pas les 4 évangiles, c'est les révélations de l'apôtre Paul. Parce que les 4 évangiles, en fait, c'est la farine. Mais quand tu manges la farine, tu auras une digestion. Parce que la farine a besoin d'être modelée, tu vas travailler pour en faire une pâte pour donner du gâteau. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 10, il a dit à Saül qu'ils vont te donner des gâteaux de pain. Il n'a pas dit qu'ils vont te donner juste comme ça, il va te donner des gâteaux de pain. Ça veut dire la parole, la nourriture travaillée, la farine travaillée. Et c'est cette nourriture qu'il a donnée à l'apôtre Paul. Il a travaillé. Sinon Jésus a dit ça, mais les gens n'ont pas compris. Jésus est venu, il a donné la farine. Maintenant l'apôtre Paul dit qu'il va utiliser, n'est-ce pas, pour donner le gâteau à l'église. Donc c'est dès de ces révélations que nous devons nous nourrir. Et nous avons dit, n'est-ce pas, que l'apôtre Paul nous a dit qu'un enfant de Dieu est justifié par la foi. Tout enfant de Dieu est juste. Pas à cause de ses œuvres, mais à cause de ce que Jésus a fait. Maintenant, ce matin, je partage sur la confession des péchés. Qu'en est-il au juste? Est-ce qu'un enfant de Dieu, après avoir commis une faute, si tu es là ce matin, c'est bon, si tu as Facebook, c'est bon de taguer tes amis qui écoutent ça, ou des frères qui écoutent. Est-ce que c'est bon pour un enfant de Dieu, après avoir commis un péché, de confesser, dire Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes, je te demande pardon parce que j'ai fait ça? Qu'en est-il? Qu'est-ce dit la Bible? Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que si on n'est pas conscient de ce que Jésus a pourvu pour nous, on peut être en train de vivre en deçà des valeurs ou des standards que Dieu a prévus pour nous. Tout à l'heure, je vais te montrer les conséquences. Pourquoi est-ce que c'est important que ce message-là, tu puisses le connaître? Hébreux chapitre 10. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent en deçà de ce que Dieu a prévu pour eux. Oui. Un chrétien, comment un sorcier peut tuer un chrétien? Oui, il y a des chrétiens qui sont tués par les sorciers, oui. Il y a des chrétiens qui vont à l'église depuis sorcier. La Bible ne lui donne pas accès au diable. Ça veut dire qu'on peut lui donner accès. Or, la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, en temps normal, selon Dieu, quelqu'un qui est païen, un méchant ne peut pas te faire du mal, toi qui es chrétien. Mais souvent, on peut lui donner accès. C'est pourquoi la Bible dit que le soleil ne se couche pas. C'est dans ce contexte, elle dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Il dit ne donne pas ainsi accès au diable. Ça veut dire que quand tu dors avec peut-être tes machines là, tu as donné accès. C'est comment il dit, c'est la Bible. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Vous allez voir ça. Oui, c'est comment il dit. Quand quelqu'un te fâche et puis tu dors avec, tu as ouvert la porte, le diable va rentrer. Il faut les marquer 2 semaines après par lui, tu es fouillé. Donc quand tu es malade, il faut regarder à ce qui s'est passé. La maladie est toute la conséquence du péché. Je te dis. Ok, d'accord. C'est pas ça. Hébreux chapitre 10, tu fais très bien aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens, il y a des personnes qui ne vont pas recevoir, il y a 2 types de personnes qui ne vont pas recevoir de cet enseignement de ce matin. Ceux qui sont déjà des idées préconçues parce qu'ils viennent des églises où leur papa leur a dit, leur maman leur a dit des choses sur la Bible, ils ont entendu ça des pasteurs beaucoup. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Si tu viens avec cette mentalité, tu ne peux pas recevoir. Deuxième personne qui ne peut pas recevoir, c'est ceux qui ne se laissent pas convaincre par la Bible. Il y a des gens, peu importe ce que la Bible dit, eux ne sont pas convaincus. On dit qu'on n'est pas mariés, on ne couche pas ensemble, lui il s'en fout. Il dit, est-ce que si on ne couche pas, on va faire comment?
Et c'est les gens qui suivent Jésus, là, tu vois. Vous-même là, souvent les gens même, je ne sais pas pourquoi les gens les Jésus. Un homme de Dieu qui insulte quelqu'un bâtard, est-ce que lui peut être un homme de Dieu? Bâtard, ta mère ou prostituée. Est-ce que Jésus peut dire ça? Jésus n'a jamais dit ça. Quand vous regardez ça, c'est un homme de Dieu. Bâtard, c'est ta maman qui m'a. Comment Dieu peut dire ça? Oui, un homme de Dieu, Jésus, enfant de Dieu, il insulte comme ça ouvertement que ça ne dit rien. C'est pas comme qui dit ça une fois, je suis dans tes prédications. Bâtard, ta maman, un homme de Dieu peut dire ça. Et donc, vous avez vu la fois, c'est plus tu veux prendre parce que les gens, peu importe, tu vas monter les petits noirs ou blancs. Donc, si tu es comme ça, ce matin, malgré tout ce que je vais faire, tu ne vas pas croire. Et si tu es venu aussi avec les idées, genre, on m'a dit ça depuis que je suis petit. Et laissons-nous, laissons la parole de Dieu nous convaincre d'expliquer quand elle dit. Et ce matin, on sera béni. Donc, on démarre maintenant. Il y a le voisin, le pasteur démarre. Dis Amen bien, il démarre. J'ai déjà mis le bien. En effet, la de relation de choses ne peut jamais à la même sacrifice qu'on offre. Perpétuellement, les sacrifices qu'on offre chaque jour, perpétuellement, de façon quotidienne. Perpétuellement, chaque année. Parce que c'est une fois par an. Et il venait avec un animal, le sacrifier pour une année des péchés qui devaient être commis. Les péchés qu'on doit commettre. Le sacrificateur vient déjà avec ses animaux, les sacrifier. Que les péchés de la nation tout entière soient couverts pendant un an. Pendant un an. Amener les assistants à la personne. Par cette action, ce qui a fait, pour qui le sacrifice est fait, ne peut jamais devenir parfait. Mais le sang là, couvrait seulement le péché. Et si on dit que c'est couvert, ça veut dire qu'il y a un jour, c'est avec le couvert qui est enlevé. Donc, suivez très bien. Le deuxième, annonce rapidement. Ça veut dire que si ça ôtait, on allait traiter les aussi. Mais quand on n'entendait pas que ça pouvait, chaque année, on offrait des sacrifices pour le peuple. Ça veut dire que si on offert des sacrifices pour aujourd'hui 28 là, l'année prochaine, 28 ans, on offre des sacrifices. Et ce jour-là, on appelait le jour de Yom Kippur. C'est le jour d'expiation. On faisait des sacrifices pour un an de péché. Que tout ce que le peuple va commettre durant ces un an, ça soit couvert. C'est pourquoi vous allez remarquer à chaque fois que je rappelle le Christ, même dans l'Ancien Testament, vous allez remarquer que souvent, quand Dieu les rappelle, ce n'est pas parce que les gens chantaient, ils voulaient, en général, c'est parce qu'ils chantaient de Dieu. Parce que lorsqu'ils chantaient de Dieu, ils n'offraient plus des sacrifices pour la couverture de leurs péchés. Parce que quand les péchés sont couverts, peu importe ce que tu as fait, tu ne dois toujours la bénédiction parce que Dieu ne voit plus le péché parce que c'est couvert par le sang. Mais quand il était couvert par Dieu, les balles, ils n'adoraient plus Dieu en faisant des sacrifices. Donc leur péché maintenant était couvert. Pour le salaire du péché, c'est la mort. Chaque année, c'est pourquoi Dieu pouvait le sang couvrir. Tant que le péché ne couvert, on ne voit plus. Pendant un an. Donc, il recevait la faveur de Dieu. Tu veux très bien. Autrement, parce que ceux qui ont le culte étaient une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience de leur péché. Ça veut dire que la Bible dit là, ils ont eu la conscience toujours de leur péché parce que le péché était couvert. Maintenant, la prochaine année, on vient pour offrir le péché était découvert. Parce qu'on a couvert, il faut encore qu'on le découvre pour l'espace, la prochaine étape, le péché sacrifice. Donc les péchés n'étaient pas, étaient seulement couverts et donc ça restait dans la conscience des hommes. Mais les souvenirs est venu chaque année par ce sacrifice. Donc malgré tout est couvert, mais il pensait toujours à ça. Tu veux très bien. Allons-y. Car il est possible que le sang est correct contre le péché. Les sacrifices d'abord, le péché, c'était des sacrifices. La Bible dit c'est impossible. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé fort. Oui, tu n'as pas, tu as révélé le poste de sacrifice pour le péché. Oui, verset 8. Alors, verset 8, rapidement. Après avoir dit d'abord, tu n'as pas voulu, tu n'as révélé le sacrifice ni offrande, ni le poste de sacrifice pour le péché, c'est pas en ordre selon la loi. Verset 9. Il dit ensuite, voici que je viens pour faire ta volonté ainsi.
Il a aboli la première chose pour établir la seconde. Donc, il a aboli la première manière de couvrir le péché pour établir maintenant une seconde manière. Et c'est la nouvelle manière dont je parle ce matin. Verset 10. C'est sanctifié par Jésus a fait ça une fois pour toutes. Et puis nous sommes comment? Une fois. Il a fait ça une fois. Pourtant, le peuple d'Israël avant, il venait pour des sacrifices. Mais depuis une fois, le sacrifice parfait, il est venu une fois pour toutes. Très bien. Et ça veut dire que tout sacrificateur sous le service des hommes pour les mêmes sacrifices, il ne peut jamais commettre les péchés. Lui, après avoir fait un sacrifice pour le péché, c'est assis. Pourquoi tu es assis ce matin? Pourquoi tu es assis? Et puis moi, je suis debout. Tu te reposes. Moi, je suis en train de travailler. Pourquoi tu es debout? La Bible dit que les sacrificateurs n'étaient pas assis. Ils travaillaient chaque jour dans le temps parce qu'ils devaient faire des sacrifices. Mais Jésus, après avoir fait une fois, il s'est assis parce que son travail était fini. Tout à l'heure, quand je vais finir de prêcher, je vais finir de venir ma chambre. Parce que je vais finir mon travail. Jésus s'est assis. Après avoir fait le travail, j'ai été une fois pour ce matin. En attendant désormais que ses ennemis soient devenus son masque, c'est bien. Car, par une seule fois, il a amené à la perfection pour toujours. Par une seule fois, il a amené à la perfection pour toujours. Il a rendu parfait pour toujours. Alors, ceux qui sont en train de laisser la continuité. Pour toujours. Toujours. Donc, tu n'es pas fait un jour, et puis demain, tu es non fait. On faisait les péchés pour être fait. Tu as fait une fois pour ça. Oui. Par une seule fois, il a amené à la perfection. Ce qu'on amène à la perfection, on est avec moi. Non, parfait. Si on est dans la perfection, tous ceux qui sont sanctifiés, on est sanctifiés, on est parfait, malgré nos fautes. Oui. Alors, verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voilà l'alliance que je fais après ces jours, la vie du Seigneur. Je prédis maintenant avec eux que je les écrirai dans leur esprit. La nouvelle alliance que tu fais. Au lieu de plus ça, tu n'es pas rapport au roche chaque jour. C'est le Saint-Esprit maintenant qui a l'intérieur de nous qui nous guide. Qui nous dit quoi faire. Donc on n'a plus besoin de la loi de l'Église. Mais c'est ce qu'on nous va nous dire. La Bible dit qu'il va mettre dedans. La loi nous dit d'honorer, mais le Saint-Esprit nous montre comment honorer. Le Saint-Esprit nous montre comment adorer. Le Saint-Esprit nous montre comment ne pas avoir un autre Dieu devant la part de Dieu. Et d'avoir le Saint-Esprit. Oui. Je ne me souviendrai plus de mes péchés. Pourquoi tu penses à ce que tu as fait depuis il y a 7 ans? Tu as fait un moment, tu as volé sauce, tu as volé bien dans sauce, tu as fait un peu tout ça. Il dit quoi? La nouvelle alliance, Dieu dit quoi? Je ne me souviendrai plus de mes péchés ni de mes délits. Il dit ne se souvient plus. Donc quand il te dit là, c'est pas tout ça. Les seules conséquences que tu reçois quand tu pêches, parce que le péché est une conséquence du péché mauvais, c'est de façon, n'est-ce pas, horizontale. Du vertical, c'est fini. Parce qu'il y a une personne qui a payé la pierre. Par exemple, si tu mens beaucoup, ça ne peut pas faire la confiance des gens. Or, pour te payer, tu vas passer par les gens. Et ton tonton va t'aider. Il dit, bon, ok, viens financer ton prix. Mais ça, c'est plus moi. Il regarde, il te donne 50 000, 100 000, 200 000 pour faire des choses. Tu dois à un moment donné, il va te dire. Ça, j'ai pas fait Dieu. La conséquence de Dieu, c'est le problème. C'est pas ce qu'on dit là. Non, c'est pourquoi la Bible dit dans le chapitre 4, on doit se dire les uns des autres. Ça, c'est Dieu qui fait. C'est pas la Dieu. Tu dois dire la vérité. Voilà les conséquences du péché national. Sinon, ça vient plus de Dieu comme en haut, là. Dans l'Ancien Testament, où Dieu lui-même n'arrive pas. C'est une façon maintenant où il est. Tu as volé, tu vas aller en prison. Parce que la loi dit qu'on ne vole pas. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas Dieu. Si tu as volé, ça va capter ton nom. Dans la prochaine vie, tu vas voir que tu as concédé. Tu as fait beaucoup de choses. Tu as fait beaucoup de choses. Tu n'es pas dans le mariage, tu as des rapports, tu vas voir. Ta conscience sera affectée. Et la Bible dit que tu pèches dans ton propre corps.
Tous ceux qui commettent le péché d'impudicité, là, même le niveau d'expérience diminue. Chaque fois quand tu commets des relations péchées, si tu devais vivre 80 ans, ça diminue. Parce que la Bible déclare que c'est comme ça qu'il est sur la tête. Si tu passes sur ton but, ton esprit va partir. Quand il y a accident là, c'est ton esprit en touche. C'est ton âme en touche. C'est ton corps. Il ne vit plus là. Mais l'esprit s'en va. Donc quand tu fais le péché d'impudicité, c'est ton propre corps. Et ça diminue ton espérance de vie. C'est pour ton propre corps. C'est lui que tu gardes. Parce que ce qui est béni, là, c'est dans le foyer, c'est béni. Dans le foyer, dans sa propre. En dehors, ça détruit ton corps. Ça peut 17 ans, tu vas être comme vieille. Mais la même fille de 17 ans, fait ses maris, tu vas voir ses maris. Tu es une jolie mort. Il a 17 ans. 20 ans, quand elle fait les mouvements, là, regarde comment elle est vieille. Tanti, regarde. Et c'est là qu'il y a des problèmes. Tu es jeune comme ça, déjà, tu penses à faire avortement. Tu n'as même pas l'argent pour faire, tu es obligé d'aller mentir maintenant pour avoir 50 000 pour faire avortement. Mais c'est ce que Dieu veut t'éviter et puis il dit ça, là, vous ne pas faire. Ça détruit l'estime de soi. Quand tu commets, ça détruit ton estime de soi. Oui. Oui, l'estime de soi. La confiance en soi, là, ça détruit ça. Ok, que Dieu nous aide. Ce n'est pas ça le but d'aujourd'hui. Là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande. Donc ça veut dire, si on dit là où Dieu nous a pardonné déjà, il n'y a plus d'offrande. Qu'est-ce que nous on veut offrir pour être pardonné? Qu'est-ce qu'on veut offrir? La confession. C'est ce qu'on dit, non? Il faut confesser pour être pardonné. Mais la Bible dit, voilà ça. Là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande. Il n'y a plus rien à offrir pour être pardonné. Il n'y a plus rien à faire. Ok. Ça encore, tu crois pas. Allons-y. Frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, tous les versets que tu penses qu'on fait là, je vais te citer ça et puis je vais te montrer un peu. Donc, il faut te calmer. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Oui, verset 21. Et puisque nous avons un souvenir de sa liberté établie sur la maison de Dieu, verset 22, c'est là maintenant que je vais terminer. Approchons-nous donc, sincères, dans la plénitude de la foi. Ça veut dire tous ceux qui savent qu'ils sont pardonnés, leur foi est grande. Remarquez dans la Bible, les deux personnes à qui Jésus a dit leur foi est grande, ils n'avaient aucune notion de la loi. Donc ils ne savaient même pas, ils n'étaient pas conscients même de leur péché en tant que tel. Il y avait le centenier et puis il y avait la syro-phénicienne. Mais regardez la femme juive qui est venue par derrière. C'est parce qu'elle se disait qu'elle avait péché qu'elle est venue par derrière. Oui. Donc le plus vous êtes conscient de votre péché, ça affecte votre foi. Hein? C'est pas ça. Quand tu pêches là, tu te dis que tu ne crois pas même que Dieu peut faire des choses. Ça affecte ta foi. La Bible dit, donc, approchons-nous donc. Donc, il y a la conviction que nous sommes pardonnés de nos péchés, qu'il n'y a plus rien à faire pour le pardon de nos péchés. Venons dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Quand tu ne sais pas que tu es pardonné, tu as une mauvaise conscience en ce qui concerne Dieu. Je vais te dire quelque chose. Je vais te poser une question. Si tu dois 2 millions à quelqu'un, et puis tu n'as pas eu à payer jusqu'à ce que le délai arrive, comment tu vas te sentir quand tu vas voir la personne? Hein? Tu vas faire quoi? Mal. Qu'est-ce qui peut arriver après si tu te sens mal? Tu vas te cacher quand tu vois la personne. Même si c'est ton gars, tu vas te cacher, tu vas avoir honte. Mais même s'il dit c'est ton ami, on laisse ça. Mais chaque fois que tu vas venir là, ça va, tu ne seras pas à l'aise. Vous connaissez pas, vous avez fait ça. Tu as pris crédit, tu n'as pas remboursé. On dit, bah, vous ne remboursez pas le crédit, c'est vrai? Tu vois un peu, non? C'est bizarre. C'est pourquoi est-ce que ce message que je prêche ce matin est très important? Parce que si tu n'as pas conscience que ta dette a été payée, tes péchés passés, présents et futurs ont été pardonnés, là, tu vas voir que même pour t'approcher de Dieu, ça va affecter ta relation avec Dieu. Je te dis. Par exemple, supposons, tu dois 2 millions, tu n'as pas payé, ou tu n'arrives pas à payer. Voilà ce que vous avez dit vous-même. Tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas content, tu te sens gêné. Mais supposons que quelqu'un t'aime. On va revenir à un Jean 1 là. Hein. C'est là-bas vous m'attendez. Certaines personnes se posent la question, c'est là-bas vous attendez, on va revenir. Suis très bien maintenant l'histoire. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Suis très bien. Je suis entré dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Les deux ont commencé à manger. Waouh! Avec les disciples. Et voici une femme pécheresse, une femme qui a une mauvaise vie. Elle là même là, elle fait les mauvaises choses.
D'autres versions disent qu'elle était prostituée. Suivez très bien. Qui se trouvait dans la ville et elle su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Apportait un vase d'albâtre, plein de parfum. Un vase d'albâtre, c'est comme aujourd'hui, Dolce Gabbana, 65 000, 100 000, 200 000, tu vois, non? C'est vrai, hein? C'est pas les trafiqués. Hein? On met Dolce Gabbana. On dit 2000. Quand tu as fini de mettre là, ça reste dans ta chambre en même temps. Quand tu sors là, au delà de rester dans ta chambre, toi-même t'es dehors. Pas ça. Elle est venue avec un vrai parfum. Non, c'était recherché au temps de Jésus. Oui. Et c'était d'ailleurs au pied de Jésus, parce qu'avant qu'on mangeait, c'est pas comme chez nous là. Les Juifs se couchaient comme ça pour manger. En fait, c'est comme ça qu'ils mangeaient. Vous voyez, non? Les Juifs se couchaient comme ça pour manger. Donc, elle est venue par derrière. Lui mange comme ça, la table est comme ça. J'aurais souhaité vous montrer l'image. La table est comme ça, vous comprenez? Et c'est comme ça qu'elle est venue par derrière. Donc, Jésus ne la voit pas. Et puis, elle vient par derrière. Regarde ce qu'elle fait. Elle s'était au pied de Jésus. Elle pleura. Bientôt, elle mouilla les pieds avec ses larmes. Waouh! C'est qu'elle a beaucoup pleuré. Hein? Suivez très bien cette histoire. Elle a pleuré. Elle pleure seulement. Elle pleure tout ça. Tu connais les femmes. Si femme pleure, tu connais, hein? Garçon, ça sort un peu comme ça. Mais papa, elle pleure seulement. Comment tu mets ta main sur son épaule? Elle garde seulement. Pleure. Les essuie avec ses cheveux. Waouh! La Bible dit les cheveux sont la gloire de la femme. Elle prend, puis elle essuie le pied de Jésus avec. Or, chez les Juifs, quand on rentrait, n'est-ce pas, le coin était tellement sablé, c'était désertique. Quand les gens viennent, n'est-ce pas, tout quand tu viens par exemple dans la maison, c'est pourquoi dans Jean chapitre 13, Jésus a pris le bassin pour laver les pieds de ses disciples. Non, il y a le sable sur tes pieds. Et elle a regardé tout ça, ça lui a rien dit. Elle a pris ses cheveux et puis elle a essuyé les pieds de Jésus. Suis très bien. Les présents et les soignés de parfum. Elle a pesé, elle a fait. Les garçons qui ont mauvais pensée là. Jésus, Jésus, hey, Jésus, si c'est moi. Ça veut dire c'est pas un bisou seulement. Il y a des gens, ils sont là, dès qu'ils ont fait un bisou là, là, toi, restez sur eux. Tout c'est là, oui. Jésus n'est pas comme ça, il est sans péché. Il a un cœur pur. Quelqu'un elle a dit non, moi, je ne peux pas me faire ça. Jésus. Jésus est bon, c'est pourquoi il est différent de toi et moi. Elle est pure, elle a fait tout ça. Preuve de son amour. Lui, il a regardé. Jésus, c'est l'amour agapé. Il l'aime sans rien penser. Ce n'est pas l'amour héros seulement qui existe. C'est un amour agapé où tu ne penses pas au mal. Tu peux avoir une soeur en Christ, c'est ta soeur. Vous voyez toujours, mais ça ne te dit rien. C'est l'amour héros qui pense seulement au sens. Toucher, faire des trucs. Non, non, non. Il y a un type d'amour que Dieu donne. Tu vois comme ça, tu es avec ta soeur, mais tu vois, il n'y a rien, mais même pas d'arrière-pensée. C'est comme si c'est ta propre soeur. Effectivement, c'est ta propre soeur. Parce que vous êtes soeur en Christ. Super. Le pharisien qu'il avait invité, vous voyez, cela dit en lui-même. Il a dit ça en lui-même. Regarde ce qu'il dit en lui-même. Regarde ce qu'il dit. Il dit, si cet homme était prophète, il allait savoir, il connaîtrait de qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse, une fausse femme, s'il était prophète. C'est très bien. Maintenant, Jésus prit la parole et dit, Simon, c'est le pharisien là. Jésus connaissait ses pensées. Il dit, Simon, je vais te dire quelque chose. Et est-ce qu'il dit maintenant? Suis bien. Il y a quelque chose à te dire. Il dit, maître, parle. Son cœur est déjà chaud. Lui, il a invité Jésus, ils vont avoir un bon dîner. Il y a une femme qui vient l'embrouiller. Et puis, il se rend compte que Jésus n'est pas prophète. Est-ce qu'il s'est dit quoi qu'il n'est pas prophète? Lui, il l'a invité en tant que prophète. Maintenant, maître, parle, répondit-il. Jésus lui dit, je vais te poser une question. Et puis, je vais vous poser la même question qu'il a posée à Simon. Suis très bien. Parce que tout à l'heure, vous allez me répondre. Et puis, il y avait deux débiteurs. Il y avait une personne qui avait deux personnes qui lui devaient de l'argent. L'un devait 500 deniers. Non, deniers, ça va te fatiguer. Prenons 500 000. 500 000 et l'autre 50 deniers, donc 50 000. Donc un doit 500 000 et l'autre doit 50 000. Et Jésus lui dit maintenant, les deux n'ayant pas de quoi rembourser, alors verset qui suit, comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur a remis à tous de leurs dettes. Ça veut dire les deux n'ont pas de quoi payer. Ils voient que depuis les deux ne remboursent pas. Puis il dit, vous deux, c'est bon. Ne me donnez rien, c'est bon. Jésus lui pose maintenant la question, Simon, je te pose ça, Nadège. Lequel l'aimera le plus? Lequel va aimer le client? Joël, c'est Joël, non? Élie.
lequel, entre les deux, quelqu'un te doit 500 000 et l'autre te doit 50 000. Et puis à tous deux, tu dis, bon, c'est bon, c'est pas la peine. Et pendant qu'il parle, on dit, parce que ça peut pas être moi. Bon, ok, c'est toi. Supposons que ce soit toi. Ok. Et puis tu dis, bon, vous deux prenez. À ton avis, qui va t'aimer le plus entre les deux? Celui quoi? Celui à qui tu as remis 500 000. Et regarde ce que le gars répond. Simon dit, celui je pense auquel il a plus remis. Et effectivement, il a trouvé la bonne réponse. Celui à qui donc, celui de 500 000. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Maintenant, suis très bien. Suis très bien maintenant ce que je dis. Puis, c'est tournant vers la femme. Il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as même pas donné d'eau pour laver mes pieds. C'est quoi on fait pour tous les invités? Toi, tu ne m'as même pas donné à manger. Tu ne m'as pas donné l'eau pour laver les pieds. Regarde ce qu'elle a fait au contraire. Suis très bien. C'est pourquoi tous ceux qui savent que les péchés sont pardonnés, ils sont plus amoureux de Dieu que les autres personnes. Je t'explique, voilà ça. Il dit, regarde, je suis entré dans la maison, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais elle a mouillé de ses larmes. Regarde comment elle a versé beaucoup d'eau juste pour laver mes pieds. Suis très bien. Mais elle a mouillé avec ses larmes. Elle a essuyé avec ses cheveux. Comme j'ai dit tout à l'heure, la gloire. Elle s'est dépouillée de cette gloire. Tu ne m'as même pas donné de baiser. Tu ne m'as pas embrassé, mais me dit bonne arrivée. Quand quelqu'un vient m'inviter, tu lui fais à tout. Jésus dit, Simon, tu n'as même pas fait ça. Peut-être parce que j'ai transpiré, tu n'as même pas fait tout ça. Parce que tu te crois trop important. Mais cette dame, au lieu même de me baiser, elle allait plus loin. Elle n'a pas cessé de me baiser. Où ça? La partie la plus sale chez les Juifs à ce moment-là, c'était les pieds. Parce que la poussière prend. Elle a baisé ça. Toi, tu ne veux pas me faire à tout là, où ça ne sent pas mauvais là. C'est en bas là, la dame où c'est bizarre. La Bible dit, elle a fait bisous là-bas. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Tu n'as pas versé. Quand les gens rentraient avant là, signe d'honneur, on versait de l'huile. Ils soignaient, on les soignait. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Un endroit bizarre, c'est ce parfum de grand prix. L'huile là, c'est pas cher chez les Juifs. Parfum de nain là, c'est très cher. Elle a versé ce qui est cher. Où ça? Pas sur ma tête, mais sur mes pieds. Elle me voyait tellement important. Maintenant, il dit, ces nombreux péchés ont été... Est-ce qu'elle a demandé pardon à Jésus? Dans la Bible, il y a deux personnes qui ont été pardonnées. Jésus dit, je te pardonne tes péchés. Cette dame, et puis dans Marc chapitre 2. Mais ils n'ont même pas demandé pardon. Maintenant, voilà la vérité à laquelle je voulais en venir. Elle a beaucoup aimé. Jésus dit, tout ce qu'elle a fait là, c'est parce qu'elle m'a beaucoup aimé. Et la raison qu'il dit qu'elle a aimé Jésus là, il dit c'est parce qu'elle a été beaucoup pardonnée. Et il donne maintenant la leçon. Il dit, celui à qui on pardonne beaucoup, c'est celui à qui on pardonne peu. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Toi et moi, on est d'accord avec cette vérité, que celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup, celui à qui on pardonne peu, aime peu. À mon avis, on pardonner les péchés jusqu'au jour, parce que c'est pas lui dire, c'est que si tu as 25 ans, quand tu viens à Christ, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, à l'âge de 25 ans, là, tous tes péchés passés là sont pardonnés. Tu ne confesses pas tout. C'est que tu as fait quand tu avais 12 ans, quand tu avais 15 ans, quand tu avais 20 ans, tu ne confesses pas. Tu dis, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur au nom de Jésus, amen. On considère que Dieu t'a pardonné. Et nous, on dit ça, non? Il t'a pardonné tous tes péchés. Et puis maintenant, c'est que nous, on nous dit là. C'est que c'est à partir de maintenant que Dieu compte. Donc, si tu pêches, il faut demander pardon pour qu'il te pardonne. C'est pas ça? C'est ça. Cette partie-là. À qui Dieu dit, je t'ai pardonné tous tes péchés, même ce que tu n'as pas encore commis, passé, présent et futur. Qui est-ce que Dieu a pardonné beaucoup? Hein? À celui à qui il a pardonné tous les péchés. Oui. Et la Bible dit ce type de personne, il va l'aimer beaucoup. Parce qu'il dit celui à qui on pardonne beaucoup, ça veut dire que Dieu gagnerait à nous pardonner tous nos péchés que de nous pardonner une seule partie de nos péchés. Parce que celui on aime, à qui on pardonne beaucoup, il aime aussi beaucoup. Et si tu aimes beaucoup, tu vas haïr le péché. Tu ne peux pas aimer Dieu en même temps et puis aimer le péché, c'est pas possible. La Bible dit on ne peut pas servir deux maîtres. Soit tu vas aimer un, et puis tu vas haïr l'autre. Donc le plus tu aimes Dieu, tu vas haïr le péché. C'est pourquoi Dieu nous a pardonné tous nos péchés. Un homme qui est sage, c'est Jésus même qui dit que celui à qui on pardonne beaucoup. Donc un enfant de Dieu a tous ses péchés qui lui sont pardonnés. C'est présent et futur. Mais une des choses maintenant que les gens doivent savoir, mais toi-même, toi et moi-même, quand on est né là, Jésus était déjà mort, non? Il y a 2000 ans, Jésus est mort. Nos péchés étaient encore dans le futur. Quand Jésus est mort il y a 2000 ans, là, on n'était pas encore né. Et puis la Bible dit pas qu'il a pris nos péchés. On n'était pas encore né. Et puis on dit qu'il a pris nos péchés. Mais même pourquoi on pense qu'il a pris une partie?
présent et le futur. Donc, il peut faire des choses, n'est-ce pas, dans le futur et les faire venir dans le présent. C'est comme ça qu'il était capable de voir même les péchés de tes enfants qui ne sont pas encore nés. La Bible déclare qu'il les a pris. C'est pas maintenant qu'on va pas naître. Jésus va venir mourir encore pour lui. Jésus est déjà mort pour lui. Il a pris tout ce qu'il n'a pas encore pour lui-même. Dieu ne va pas pardonner ton enfant. Mais il n'est pas encore né. Mais la Bible dit que ces péchés sont sur Jésus. C'est comme ça aussi, de la même façon que ton enfant n'est pas encore né. Toi aussi, tes péchés que demain, après, demain là. Ce n'est pas encore là, ce n'est pas encore arrivé. Mais il a déjà pris ça aussi. Pour le passé, alors que notre passé était dans le futur, et puis on ne croit pas pour après notre futur, ou après notre présent. On croit pour demain, on croit pour hier, il a pardonné, mais on ne croit pas pour demain, lundi. Là. Pourtant, tu es d'accord avec moi que tes enfants qui ne sont pas encore nés. Donc, s'il peut prendre pour ton enfant de 2025, pour toi de 2021, ça veut dire qu'il a pris nos péchés. Oh, c'est difficile. Hein? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et cette révélation, l'apôtre Paul l'a eue. Et la Bible déclare, si tu sais que tu es beaucoup pardonné, si tu sais que Dieu t'a beaucoup pardonné comme ça, la Bible déclare que tu vas aimer beaucoup Dieu. Mais si on te dit, non, ok, il a pardonné une partie de tes péchés, les autres, là, il va pardonner ça quand tu vas confesser. C'est que ça veut dire que tu as été. Tu vas aimer plus le Seigneur. Ils sont sous la loi qui font ça, là. Ils aiment plus le Seigneur. Quand tu regardes notre amour pour Dieu, tu vois le fruit de ça, là. On sait qu'on a été. C'est ça que je suis tombé amoureux de Dieu. Oui. Si tu penses que comme d'accord, si on fait ça, on peut faire, pourquoi il ne fait pas ce qu'il veut? Pourquoi moi, ton pasteur, il ne fait pas ce qu'il veut, malgré qu'il sait ça? Parce que le plus tu aimes Dieu, le plus tu aimes les mauvaises choses. Le plus tu aimes Dieu, tu ne peux pas aimer encore les mauvaises choses. Dieu dit qu'on ne peut pas aimer deux personnes à la fois. Soit tu aimes un et puis tu vas haïr l'autre. Donc si tu aimes beaucoup le péché, c'est que tu n'es pas encore tombé amoureux de Dieu. La condition, il dit, si tu sais que tu es beaucoup pardonné, tu vas l'aimer beaucoup. Si tu sais aussi qu'on t'a pardonné peu, tu vas aimer peu. Mais là, oh, comment? D'accord, j'ai compris ça. Allons-y là-bas, maintenant. Si nous disons que nous n'avons pas les péchés, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité ne peut pas. Mais si nous confessons, il est fidèle et juste. Allons-y là-bas maintenant. C'est ça qui veut partir. Vous tous, non? C'est ça qui. Les questions que les. Ok, suivez très bien maintenant. C'est qui était le commencement? C'est que nous avons entendu. C'est que nous avons vu de nos yeux. C'est que nous avons contemplé de nos mains touchées concernant la parole de vie. Tu très bien? Oui. Quand la vie a été manifestée, nous l'avons vue. Et nous l'avons témoigné. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui vous a été manifestée. Qui vous a été manifestée. C'est que nous avons vu entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous soyez en communion avec nous. À ton avis, à qui est-ce que l'apôtre Jean parle? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est dans quel contexte, à qui est-ce qu'il parle. L'apôtre Jean n'était pas en train de parler à des chrétiens, parce que les lettres d'avant étaient lues dehors. Et, par exemple, tous les dimanches, quand il vient, il dit, qui va donner sa vie à Jésus? Les gens qui sont ici là, c'est tout le monde est chrétien. Tous ceux qui sont à l'église ne sont pas chrétiens. Donc, souvent dans mon message, je mets des pauses et puis je m'adresse à des chrétiens. Donc, je fais la majeure partie de mon message, c'est pour les chrétiens. Je m'adresse à des non-chrétiens. Dans la Bible, Proverbe chapitre 10, verset 9. Si tu crois dans ton père, tu comprends que c'est Jésus qui sera sauvé. Ça vous dit. Donc, tout ce qui est dans les lettres là ne sont pas forcément pour les chrétiens. Un Père chapitre 9, verset 9. Même verset 7, verset 9 dit, mais vous, au contraire, vous êtes une race de lumière sur l'autre. Si on dit vous, au contraire, ça veut dire que c'est. C'était pour qui? Pour les non-chrétiens. Plus des gens, il parlait des païens. C'est pourquoi il était obligé de lui dire que ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons entendu, nous vous annonçons. Parce qu'il y avait une secte qui était arrivée au temps des gens qu'on appelle la gnos, les gnostiques. Et ils disaient que Jésus n'est pas venu en chair. Le péché n'existe pas. Tu peux faire ce que tu veux. En fait, l'homme n'a pas la nature du péché. Ils sont venus avec tous sortes de doctrines. Dieu dit non. Jésus, c'est pas un esprit. Jésus est venu en chair. On a mangé avec lui. On l'a vu. On l'a entendu. Et c'est qu'il nous vous l'annonçons pour témoigner. D'accord, ok. Tu ne crois pas à ça? Continuons. Continuons. Nous, on vous l'annonce. Continuons. Je vais te prouver ça tout à l'heure. Et nous vous écrivons cette chose afin que notre joie soit parfaite. Verset 5. La nouvelle que nous vous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu lui-même n'a point de ténèbres en lui. Il n'y a point de ténèbres. Suivez très bien. Oh, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons.
Jean il dit qu'on ne peut pas être dans les ténèbres et puis il dit qu'on marche avec Dieu. Ce n'est pas possible. Jean chapitre 8, le même Jean, il dit que si tu as accepté Jésus, là, tu marches toujours dans la lumière. Un enfant de Dieu ne peut jamais marcher dans les ténèbres. Il peut commettre des actions de ténèbres, mais il ne peut jamais dans les ténèbres. Jean 8, verset 12. Jésus dit, celui qui me suit sera jamais dans les ténèbres. Un enfant de Dieu ne peut jamais dans les ténèbres. Il peut commettre des actions de ténèbres. Comme un homme, un être humain peut se comporter comme un animal. Comme on peut coucher avec un chien. Vous savez qu'il y a des gens qui couchent avec des chiens, non? Il y a des femmes qui couchent avec des bœufs, avec des chevaux. Ça, ce n'est pas des chiens, ce n'est pas des femmes, ce n'est pas des animaux, ça. Ça ne veut pas dire qu'elle est animale. Non, il peut y avoir des chrétiens qui vont se comporter comme des enfants de ténèbres. Mais ce ne sont jamais des enfants de ténèbres, c'est des enfants de la lumière. C'est très bien. Et il dit, non, je n'ai pas encore fini. Qui est là-bas même? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, ça veut dire que si tu as accepté Jésus, comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Parce que tu as accepté Jésus. Jean dit ici que nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Donc ici, il nous révèle que pendant que tu es en communion avec Jésus, c'est pas que tu fais les bonnes choses toujours. Hein. Parce que si vraiment tu fais les bonnes choses, pourquoi le sang de Jésus va venir te purifier? Hein? Si tu fais les mauvaises choses, pourquoi le sang de Jésus va venir? Ça veut dire qu'il s'adresse à des personnes qui étant dans la lumière font même des choses. Mais il dit que tu ne peux pas t'inquiéter pour ça. Le sang de Jésus, pendant que tu es avec Jésus, là, le sang de Jésus te purifie pour que tu sois toujours dans la lumière. Maintenant, verset 8, c'est là que vient notre Bible. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, il dit si nous disons que nous n'avons pas de péché, c'est quoi? Il n'y a pas S. Ce n'est pas le nombre de péché. C'est la nature de péché là. Parce que les gnostiques disaient qu'il n'y a pas de péché en soi. Qu'on est né bon, il n'y a pas de péché. Il dit non, que vous êtes dans la nature de péché. Donc si tu n'es pas dans la nature de péché, c'est pas S. En principe, il parlait de nos actions péché, il dirait de S. Mais il n'est pas S. Il parle de la nature du péché. Il dit nous nous disons nous-mêmes. Cette personne qui est née d'une femme a la nature de péché en lui. Oui, tu es péché. Et il dit qu'il te séduit. Si tu penses que tu es bon, tu ne cherches pas la femme de quelqu'un, tu ne voles pas. La plus de temps que tu te séduis toi-même. La vérité que Jésus n'est pas en toi. Tout le monde a la nature du péché. Tout le monde. C'est ce qu'il est en train de dire. C'était une secte qui était venue dans l'église. N'oubliez pas qu'il y a un peu Paul, tous étaient déjà morts. Jean était le seul à rester. Et les gens commençaient maintenant à envoyer des fausses doctrines. Et Jean maintenant en train de les éclairer. On a dit non. Et puis, verset 9 maintenant. Il dit si nous confessons nos péchés, maintenant suis bien. Là maintenant il ajoute S. Maintenant je vais te montrer que la confession des péchés des Juifs, qu'est-ce que ça signifie? Marc chapitre 1, verset 5. Confession des Juifs, on parle là. Ce n'est pas réciter, j'ai volé ma maman, j'ai volé. Regarde les Juifs. Marc chapitre 1, verset 5. Regarde les Juifs. Qu'est-ce qu'ils appellent confession? Tout le pays des Juifs, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant les péchés, se faisaient baptiser dans le feu par lui. Dans le fleuve de Judée par lui. Il dit confessez quoi? Leur péché. Suis très bien maintenant, suis très bien. À ton avis, des milliers de personnes qui venaient devant Jean-Baptiste pour confesser leur péché. Si confesser les péchés que toi et moi on parle là, j'ai volé ma maman, j'ai incité ma femme, j'ai fait ceci. À quel moment Jean-Baptiste allait finir de baptiser? Chez les Juifs, c'est pas comme ça. Quand il venait, c'était comme le fils prodigue. Quand il est revenu, il dit Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est ce qu'il disait toujours. Et ça veut dire que tu reconnais que tu es pécheur. Jean le baptise. Papa Jean, je suis venu, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il les baptise. Et puis ça va. Ce n'est pas les récitations là. Voilà ça ici. Maintenant, je vais te prouver qu'il ne s'agit pas encore des chrétiens. 1 Jean chapitre 8, retournons. 1 Jean chapitre 1, verset 9, retournons. Nous nous se disons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1. Verset 9. Ne mettez pas un amateur là-bas. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons mentir et sa parole n'est pas en nous. Maintenant, suis bien. La preuve que ce n'est pas un chrétien, il parle. Suis très bien. Verset 10. Non, le chapitre qui suit maintenant. 1 chapitre 2, verset 1. Suis très bien. Regarde. Il y a des personnes qui ne parlent pas aux mêmes personnes. Regarde ce qu'il dit. Ah.
dans le chapitre 1, il ne les appelle pas petits enfants. Maintenant, juste au chapitre 2, il dit, maintenant, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Je ne veux pas que vous péchiez. Le péché n'est pas bon, ça détruit. Maintenant, il dit, est-ce que quelqu'un a péché? S'il arrivait qu'un enfant de Dieu pêche, il dit quoi? Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Non, si tu vas parler, fais bien. Le péché détruit. Le péché est mauvais. Mais il dit, nous avons un avocat. Et quand l'enfant de Dieu pêche là, il n'est pas seul. Il y a un avocat il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Il y a quelqu'un qui te défend. Quand le diable est venu nous specter, il y a quelqu'un qui défend. Le diable est venu pour aller faire comme Job pour t'accuser. Les gens ne lisent pas la Bible. C'est pourquoi est-ce qu'à votre avis, quand Jésus est mort, pourquoi il était obligé d'aller au ciel et puis il avait dit qu'il allait purifier toutes choses? Il n'y avait pas au ciel là-bas. C'est là où le diable a s'arrêter. Il envoyait le mal là-bas. Le sang de Jésus allait tout purifier. Il ne peut plus monter là-bas. C'était la place d'Adam qu'il a perdu et puis il a donné ça à Satan. C'est bien. Nous avons le verset 2. La Bible déclare qu'il a été l'expiateur. Et lui-même, il est victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Maintenant, regarde, pour te prouver encore que ce n'est pas pour les chrétiens. Verset 12, verset 2. Dans ce chapitre, maintenant, il dit, je vous ai écrit mes petits enfants parce que vos péchés. Lisons ensemble parce que vos péchés. Il y a conversion. À cause de quoi? Dans le chapitre, il dit faut confesser, il faut pardonner. Et puis dans le chapitre, tu as pardonné à cause de son nom. Donc ça veut dire qu'il ne s'adresse pas à la même personne. Donc je ne vais pas venir te dire, toi, il faut confesser pour être pardonné. Et puis après te dire que tu as déjà pardonné. C'est incompris. Ça veut dire qu'il ne s'adressait pas à la même personne. Il parlait à l'agneau. Il disait que vous avez. Un chapitre, verset 8, 9 là, nous tous on l'a fait. Le jour où tu acceptes Jésus, tu as confessé que tu es pécheur. Et puis Jésus t'a purifié de tout. On l'a déjà fait. Et une fois qu'on l'a fait, on l'a vu dans Hébreux 10, on l'a fait une fois. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Donc, tu connais verset 9, mais tu ne connais pas Hébreux 1, verset 1 Jean chapitre 2, verset 12. Tu ne connais pas ça. Tu connais, n'est-ce pas, 1 Jean 1, verset 9, mais tu ne connais pas 1 Jean 2, verset 12. Wow. Un enfant de Dieu, ses péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Et la Bible déclare que si tu le sais que tu as beaucoup pardonné, tu vas aimer plus Dieu. Et si tu aimes plus Dieu, tu vas haïr le péché. Donc, le fait que tu sais que tu es tout pardonné de beaucoup de péchés, ça ne veut pas dire que tu vas aller faire ce que tu veux. Au contraire, ça va te donner de tomber amoureux de Jésus. Tu vas aimer plus Dieu. Ok, papa. Car mais Jésus a dit quelque chose, non? Jésus a dit que si nous pardonnons, Matthieu chapitre 6, verset 12. Jésus a dit quelque chose. Pardonnons nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que vous savez que Jésus a fait des choses sous la loi? Comme étant sous la loi? What's happened? D'accord, ok. Mais pardonnons nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Toi, tu vas dire, ok, d'accord, papa, il dit qu'il va nous pardonner. Si nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, Dieu va nous pardonner. On doit demander pardon à Dieu à cause de ce verset. C'est pas ça? Maintenant, je vais te prouver qu'il y a des choses que Jésus a dit, il a dit parce qu'il était sous la loi. Maintenant, l'apôtre Paul, que vous avez dit, qui a pris cette farine et qui nous a donné le gâteau, Éphésiens chapitre 4, verset 32, qu'est-ce qu'il dit? Si l'apôtre Paul dit ça, et puis Jésus aussi dit ça, ça veut dire que les deux sont en porte-à-faux. Il y a un quand même qui est vrai. Jésus n'était pas faux. Jésus parlait parce que lui aussi il était sous la loi. La Bible déclare qu'il est né sous la loi. Dans Galates. Soyez pas laissés envers les autres compatissants, vous pardonnant réciproquement. Comme Dieu. Là-bas on dit qu'il faut pardonner pour être pardonné. Il faut pardonner pour être pardonné. Ici on dit qu'il faut pardonner parce que tu es déjà pardonné. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc maintenant, si tu vois quelqu'un avoir rancune, c'est parce qu'il n'a pas la révélation qu'il était beaucoup pardonné. Parce que quand tu sais que ton péché, tes mauvaises actions devaient te conduire à l'enfer, t'envoyer dans des endroits, t'envoyer la punition, la colère de Dieu, que Dieu n'a pas envoyé sa colère, mais il a envoyé son fils. Qu'est-ce que quelqu'un peut te faire et puis ça va t'énerver? Qu'est-ce que quelqu'un peut te faire
c'est que tu vas garder rancune, c'est que tu ne sais pas que tu as été pardonné. Il dit, compatissant, pour pardonner réciproquement comme Christ vous a pardonné. Donc quand tu sais comment Christ t'a pardonné, il n'y a pas quelque chose qui va te faire et puis ça va. Ton mari va faire quoi? Tu vas pardonner parce que tu sais combien de fois Dieu t'a pardonné. Jésus a donné cette parabole dans le livre de Matthieu. Si un peu on a trouvé ça, il n'est pas donné le verset, mais si on trouve ça. La Bible dit qu'il y a quelqu'un, un roi, quelqu'un, n'est-ce pas, lui devait, supposons 100 000. Il ne peut pas payer. Le roi l'a mis en prison, il ne peut pas payer. Il dit, bon, ok, pardon. Le roi lui a dit, bon, ok, vas-y. Et il est parti. Mais le même gars, il y a quelqu'un d'autre qui lui devait de l'argent, 10 000. Il est sorti, il a vu le gars. Tu me dois 10 000. Il dit, non, je ne peux pas payer, pardon. La Bible de toi qu'il a saisi le gars. Si tu ne payes pas, il ne te laisse pas. Et la Bible de toi qu'il a envoyé en prison. Et le roi a pris ça. Mais toi, tu devais 100 000, non? Le gars, il devait pas 100 000. On dit oui. Mais je lui ai pardonné. Pourquoi il n'a pas pardonné? Envoyez-le-moi. La Bible de toi qu'il est venu. Le roi l'a mis en prison. Il dit, mais je t'ai donné 100 000. Je t'ai pardonné 100 000 que tu me devais. Mais pourquoi n'as-tu pas pardonné aussi pareillement à quelqu'un qui te devait seulement que 10 000 en prison jusqu'à ce qu'il rembourse tout? Et c'est ce qui arrive souvent à des enfants de Dieu qui ne savent pas qu'ils sont pardonnés. Quand tu sais que tu as été pardonné, si tu vois le nombre de péchés que Dieu t'a pardonné, il n'y a pas quelque chose que quelqu'un va te faire et ça te fait du mal. Même si quelqu'un n'est pas venu te demander pardon, même si ton papa n'est pas venu te demander pardon, tu vas pardonner. C'est quoi que quelqu'un va te faire, la soeur Isana, que toi tu n'as pas fait à Jésus? Dis-moi ce que quelqu'un va te faire que toi tu n'as pas fait à Jésus. C'est à cause de toi il était sur la croix. On a pris grosse pointe comme ça, pointe 20, et puis on pique ici. À cause de toi, à cause de tes péchés, à cause de ton avortement, à cause de ton adultère, tes vols deviennent l'encens, à cause de ton avortement. Regarde, on l'a cloué, on l'a mis, quelqu'un qui était roi, on l'a déshabillé à cause de toi. Qu'est-ce que quelqu'un peut te faire qui est au-delà de ce que toi tu as fait à Jésus? C'est par manque de cette révélation que les gens ont les rancœurs encore contre les gens. Même si ton papa ne s'est pas occupé de toi. Toi, qu'est-ce que tu as fait à Jésus? Ce que toi, tu as fait à Jésus, ce n'est pas plus grave que son papa ne s'est pas occupé de toi là. Ce n'est pas plus grave que la jalousie qui règne de ta famille. Ce n'est pas plus grave que ce que ta malade te fait. Ce n'est pas plus grave que ce que ton propre ami t'a trahi. Ce n'est pas plus grave. Tu as trop trahi Jésus. Il te donne travail, tu ne donnes pas dîme. Tu viens à l'église, tu dépenses en semaine les grands hommes, tu ne fais pas offrande. Tout ça, tu viens avec du mal. Mais ça ne va pas empêcher de te pardonner et de dire que tu es la justice de Dieu en Christ. C'est par manque de cette révélation. Soyez bons les élèves. Colossiens 3, verset 13. Il répète ça encore, Colossiens. L'apôtre Paul a dit que nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Il dit comme Christ vous a déjà pardonné. Et le mot, n'est-ce pas, le temps qui a été utilisé ici, c'est le temps parfait. Ça veut dire que ça a été fait une fois pour toutes. Ça ne peut pas être répété encore. Ce n'est pas maintenant, il va nous pardonner si on confesse. Le temps parfait. Parce qu'il y a le temps imparfait qui veut dire que la chose n'est pas continuelle, il faut répéter. La chose n'est pas permanente, il faut le répéter chaque fois. Et puis il y a le temps parfait qui veut dire que ça a été fait une fois pour toutes, ça n'a pas besoin d'être répété. Par exemple, le temps parfait dans la Bible, tout est accompli. Telestai, ça veut dire tout est accompli, c'est une fois pour toutes. Jésus va jamais, c'est fini. Temps parfait. Et quand tu étudies la Bible, tout ça, il faut regarder. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il est assuré de se plaindre de l'autre, on dit à l'église, si quelqu'un se plaint de toi, si vous, on dit supportez-vous. Ça veut dire que souvent là, il peut avoir les loups comportements, mais on dit il faut te supporter. Mais dans le pas cette révélation, supportez-vous les uns les autres. De même que Christ, pardonnez-vous aussi. De même. Colossiens 2, verset 13. La Bible déclare qu'il nous a fait grâce. Dans d'autres versions, il dit qu'il nous a pardonné toutes nos offenses. Tout là, il y a tout dedans. Même ce que tu n'as pas encore fait. Jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision, il vous a rendu la vie avec lui. En nous faisant grâce de toutes nos offenses. Dans d'autres versions, parole de vie dit, il nous a pardonné, en nous pardonnant tous nos péchés. Éphésiens 1, verset 7. Nous avons la rémission de nos péchés. De sa richesse. En lui, nous avons la rémission, la rédemption par son sang. La rémission des péchés. Selon ta confession, selon la richesse de sa grâce. Tu as été pardonné pas à cause de ce que tu vas dire, tu as confessé, mais à cause de sa grâce qui est riche. Quand tu sais ça, même au milieu de la route, quand il doit avoir un accident, tu ne dis pas que non, j'ai un péché, il n'est pas encore confessé. Tu n'es pas embrouillé parce que tu es libre. Tu as une conscience pure, comme Hébreux 10 nous dit, tu as une conscience pure. Tu te souviens que Jésus a fait ça à la croix de Golgotha. Donc tu es digne de parler à Dieu.
C'est pourquoi il dit approchez-vous, n'est-ce pas, du trône de la grâce avec assurance. Il dit dans Hébreux, venez avec une libre, n'est-ce pas, entrée. Nous avons une libre entrée par le sang auprès du sanctuaire. Nous avons une libre entrée par le sang. Tu sais ça, tu es... La plupart des gens qui ne savent pas ça, ils tombent malades. C'est pourquoi dans Jacques chapitre 5, il a dit, quand après il dit, voyez le Dieu, il dit, s'il a commis des péchés, cela lui sera pardonné. En d'autres termes, les maladies sont toujours liées à qui se culpabilisent. Et après, au verset 16, il dit, confessez-vous les péchés les uns les autres. Ça veut dire que si tu as commis un péché, ça te fatigue ta conscience. C'est plus à Dieu que tu dois parler. Tu vas aller parler ça à quelqu'un. Là, souvent, ça fatigue ta conscience. Va lui dire, tu fais 10 000 que tu as péché la dernière fois, c'est moi qui ai pris. Dieu t'a déjà pardonné, mais il veut que tu dises ça à quelqu'un. Confessez-vous les péchés les uns les autres. Pour que ta conscience soit libre. Sinon, quand tu commets un péché, plus en haut, ça va venir. Mais tu sais que si tu mens là, on peut ne plus te faire confiance, non? Pour les hommes de métier qui doublaient les gens, tu vas plus te punir. Tu es menuisier, maçon, couturier, quoi encore? Ébéniste, peintre, coiffeuse. Si tu mens aux gens, aux clients, tu vas voir, on t'a donné l'argent de perruque là, depuis tu n'as pas fait. Ça va plus venir. Ça, c'est pas Dieu. C'est pas me dire que c'est Dieu qui a fait te punir. Non, papa, mes finances sont attaquées. Tes finances sont pas attaquées. C'est ton péché là qui a fait ça. C'est pourquoi il dit ne vous mentez pas les uns les autres. Horizontalement, le péché affecte. Tu as frappé ta femme, tu vas voir à un moment donné, les sentiments qu'elle a pour toi, ça va plaisir. Ça affecte. Ça, c'est Dieu qui te punit. Ça ne va plus venir de Dieu parce que c'est parce qu'on avait péché, on allait pécher que Dieu a puni Jésus. Il y a la loi de la double justice qui dit que même péché, même faute ne peut pas être demandé 2 fois. Si quelqu'un est déjà parti en prison pour une faute, on n'a plus besoin d'envoyer une autre personne. Tu es d'accord, non? Tu es dans le droit, non? Comment on appelle ça? Le principe de la légalité criminelle. Mais on dit le principe aussi de la double justice. On ne peut pas commettre la même faute, mais on ne peut pas demander la même faute 2 fois. Quelqu'un vient en prison, il a payé 5 ans de prison. Et puis tu lui dis non. 5 ans, c'est pas beaucoup. Non. S'il est déjà parti en prison pour 5 ans, c'est fini. Quand il ressort là, c'est fini. Il ne paye plus pour ça. Pourquoi Jésus a été puni à la croix de Golgotha? C'est à cause de qui? Des fautes. Pourquoi tu veux encore être puni pour ce que Jésus a reçu? C'est à cause de toi qu'il a été puni. Donc Dieu ne peut plus faire descendre sa colère sur un enfant de Dieu. C'est dans la Bible. Hébreux chapitre 12 le dit. S'il doit avoir des choses maintenant, c'est de façon physique. C'est pourquoi il ne faut pas faire, parce qu'il y a des grâces que tu peux rater quand tu pêches. En général, quand tu couches à une femme pour ne pas marier, ce n'est pas sûr que tu la maries même. Parce que chaque fois que tu couches à une femme avant le mariage, ton estime pour elle là-bas diminue. Les femmes, vous savez ça, non? C'est quand c'est dans le mariage que ça s'amplifie, mais hors du mariage, ça diminue. Tu connais? Avant que ça se passe là, quand tu le bipes, tu dis non, ne bipes pas seulement, je te rappelle. Quand tu bipes, ça sonne même pas même, et puis il ne faut plus même, et puis il te rappelle. Mais depuis qu'il t'a eu là, tu vois, ça fait 5 fois que tu as lancé son numéro, ça sonne, il dit il est en réunion. Mais bizarrement, avant ça là, il ne connaissait pas réunion, hein. Même dans la réunion, il dit non, je suis en réunion, mais il faut parler, c'est pas grave, parle. Tu dis non, va en réunion, va. Il dit non, c'est pas grave, parle, je suis sorti déjà. Mais quand il a déjà eu là, il m'a dit, t'es pas dit que quand je suis en réunion, il ne faut pas m'appeler. Ah, donc tu appelles ça. Mais dans le mariage, ça s'amplifie même. Le désir. Non, c'est pourquoi Dieu dit qu'il ne faut pas faire ça. Sinon, c'est plus lui qui va te punir. Mais non, d'accord, on dit les péchés. Écoutez, bon, ok, ça, c'est pas le thème du jour. Maintenant, je vais te montrer. Mais mon temps est fini. Je vais te montrer que. Alors, j'ai promis de faire un peu de culte. Chapitre 21, verset 8. Lui encore, il a bien dit le nombre ou le type de personnes qui vont à l'enfer. Il dit, mais pour les lâches, dans votre version, on dit les peureux, ceux qui ont peur. Est-ce que vous savez que quand vous parlez de confession de péché, la confessez bien. Hein? Quand vous dites que c'est qu'il faut confesser pour être pardonné là, il faut confesser tout. La nuit, il faut être sûr que tu as tout confessé. Parce que les péchés que souvent nous on confesse, c'est les grands. Tu as volé, tu as menti. Mais la Bible dit que tout ce qui. Que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Dans toutes les fois où tu as goûté, tu dois confesser. Et la Bible dit dans Jean que si tu sais faire le bien que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Donc, le bien même que tu n'as pas pu faire, il faut confesser tout. Arrange-toi, le Saint-Esprit, même arrange-toi.
C'est tout. Mais là, il y a quelqu'un qui m'a dit, non, mais attends, si c'est pas, si, c'est que j'oublie là, le Saint-Esprit prend en charge. Ah, donc il peut prendre en charge. Mais si tu prends en charge, c'est que tu oublies, pourquoi tu ne peux pas prendre tout alors? S'il peut prendre ce que tu as oublié, pourquoi tu ne peux pas penser qu'il peut prendre tout aussi? C'est que même tu ne cites pas. Oh, souvent les gens, ils ne savent pas comment ils font. Il dit, regarde. Il dit bien pour les lâches, les incrédules. En fait, les incrédules, ceux qui ne croient pas, les lâches, c'est les peureux. On dit tous les voir là l'enfer. C'est un péché aussi. Le fait d'avoir peur, c'est péché. Le fait de ne pas croire, c'est péché. Et puis on cite maintenant les abominables. Nous, on voit les grands noms impudiques, mais il y a la première liste. Or, dans la Bible, tout ce qu'on liste là, on fait attention à l'ordre. On commence à citer les 5 messieurs, on commence à citer les apôtres. C'est très important. Ça veut dire que dans l'ordre, ce n'est pas toujours le cas, mais dans l'ordre. Quand on commence à citer les 9 noms, on dit le don de sagesse. Parce que la sagesse, c'est ça qui est le pilier de tous les autres dons. Les choses dans la Bible, il faut faire attention. Les deux types de personnes qu'on liste ici, on dit c'est les lâches, les peureux et les incrédules. Maintenant, je vais te montrer. Les disciples avaient commis ce péché-là. Jean chapitre 20. Je vais te montrer ça rapidement. Jean chapitre 20. Alors, Jean chapitre 20, je vais te montrer. La Bible dit Jésus est ressuscité. Quand Jésus est ressuscité, oui, Jean chapitre 20. Alors, qui est derrière là-bas? J'ai déjà donné le verset. Au verset 16, je crois. Verset 10. J'ai déjà donné le verset, s'il vous plaît. C'est pas si c'est 26 ou quelque chose comme ça. Là même, ils ont enlevé même. Verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier jour de la fête, Jean 20, verset 19, la porte du lion se trouvait, les disciples étaient fermés. À cause de quoi? Pourquoi les disciples avaient fermé la porte? À cause de la peur, les peureux. Voilà. Donc, le premier groupe de personnes qui doivent aller à l'enfer, le péché, c'est les peureux, les lâches, non? On dit qu'ils étaient lâches. À cause de la crainte des juifs. Donc, ça veut dire qu'ils étaient lâches. Peur. Quand on dit tu es lâche, ça veut dire que tu es un peureux. Maintenant, à cause de la crainte qu'il y avait des juifs. Donc, ça veut dire qu'ils étaient en train de commettre une faute, non? Un péché. Mais regarde ce qui s'est passé. Jésus vient et se présenta au milieu d'eux. C'est le péché là, Jésus est venu. Et il dit quoi? La paix soit avec vous. Chaque fois qu'un enfant de Dieu pêche, Jésus ou Dieu veut lui montrer une fraîche révélation de lui-même. Parce que c'est parce qu'il n'a pas cette révélation qu'il commet le péché. C'est pourquoi quand les apôtres, dans 1 Corinthiens, on dit qu'il y a un homme qui couchait avec la femme de son père, ou les gens même dans l'église vivaient dans l'impudicité, l'apôtre Paul ne leur a pas dit que confessez vos péchés. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul est resté silencieux sur la confession des péchés alors qu'il a écrit 2 tiers du Nouveau Testament? Pourquoi? Il semble que ce n'était pas nécessaire. Au contraire, il leur a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il leur a rappelé leur état, leur nature, qu'ils étaient en Christ, qu'ils avaient en Christ. C'est qu'ils avaient en Christ. Et ça rétablit les gens. Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix vous soit accordée. Marc chapitre 2 dit, il y a des gens qui sont venus pour avoir la guérison. Jésus a dit à celui qui avait fait sortir le temple, il dit, tes péchés sont pardonnés. Il n'avait même pas confessé. Celui qui était paralytique et puis on a enlevé le toit, Marc chapitre 2. Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Je ne vais pas donner les péchés. Oui. Et c'est ça, si tu es choqué ce matin, c'est ça, c'est que tu ne peux pas te laisser sur Jésus s'est mis au milieu de la paix. Verset 20. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains, ses côtés, il dit, fille dans la jambe, voyant le Seigneur. Verset 21. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur l'esprit. Il a soufflé sur l'esprit dans ces conditions, il a soufflé l'esprit sur ceux qui étaient là. Il a soufflé l'esprit. Verset 22, il souffla l'esprit. Maintenant, allons-y au verset 26. Allons-y au verset 26. Je termine par là. Verset 26. Il dit maintenant, regarde ce qu'il dit au verset 26. Il dit au verset 26. Le deuxième groupe, on a dit les lâches et les incrédules. Maintenant, le verset 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Et Jésus vient, les portes étaient fermées encore. Se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. N'oubliez pas là, Thomas était là, mais la première fois, Thomas n'était pas là. Et n'oubliez pas qui était Thomas? L'incrédule. Et c'est à cause de lui, Jésus est venu là ce jour-là. Verset 27. Puis il dit à Thomas, il s'adresse à celui qui était incrédule maintenant, directement, avance ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main, mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule.
Donc, chaque fois que les gens commettaient un péché ici, comme Jésus s'est révélé à eux. D'où vient-il du fait que quand on commet un péché, on se dit que c'est fini, Dieu est fâché, tant qu'on ne demande pas, il est fâché. Ici, voilà, il venait de commettre. C'est là même Jésus s'est révélé à lui. Incrédule. On a vu ici la liste des gens qui doivent aller à l'enfer. Jésus s'est révélé à lui. La Bible dit là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit pécher? L'apôtre dit loin de là, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire aussi que si il arrive que tu as péché, on croit toujours à la grâce de Dieu. C'est un qui va te sortir car la bonté de Dieu avec toi va te conduire à la repentance. Romains 2, verset 4. Mais crois. En semaine, il y a quelqu'un qui m'a envoyé et dit papa, mais tu peux demander à Dieu pourquoi il n'y a pas de travail. Peut-être qu'il y a quelque chose. Tu as vu, non, on est sous la loi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est cette mentalité qui nous empêche de recevoir Jésus. Oui. La bonté de Dieu conduit à la repentance. Il dit crois. Et la Bible déclare qu'il souffla aussi. Il a dit à Thomas, avance ta main. Ne sois pas introduit, mais crois. Thomas lui dit, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux. Ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux. Tu n'as pas vu Jésus, mais ce matin tu es là. Jésus dit, tu es heureux. Y compris moi-même. Heureux. Il n'y a pas de prophète ici. Jésus, ce mois de mars là, tu n'as pas cru que ce sera bon, mais tu n'as pas vu, mais tu crois. Tu n'as pas encore vu le mois de mars, mais tu crois que ce sera un bon mois. Ça dépend de quoi je parle. C'est de quoi que je parle. Heureux ceux qui ont cru, sans avoir vu. Ce mois de mars sera fructueux. Avec un tel enseignement, il y a un frère cette semaine qui a eu un gros marché. Il dit, papa, depuis que moi je suis dans mon travail, je n'ai jamais vu. Quand j'ai vu, il dit, il avait me dit, il dit, écoutez, l'esprit de la justice. Parce que souvent on se culpabilise. Non, comme j'ai fait ça, c'est pourquoi. Il a accepté le message. Il dit, je n'ai jamais fait ça. Depuis, je travaille. C'est un bon blé quand même. Hein? Oui. Fais la différence. Tiens dans ce pied. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rester là comme ça. Il reste là comme ça. Confesse ta justice. Si tu confesses tes péchés, ce n'est pas en vue d'être pardonné, tu l'es déjà. C'est confessé pour rendre grâce. Seigneur, je te dis merci. Parce qu'il y a 2000 ans, ce mensonge, là où le diable veut me cribler avec ce mensonge, ce vol et autres, je suis pardonné de ce vol. Je suis pardonné, je suis libéré, je suis purifié par le sang. Tu confesses ce que tu es, pas ce que tu veux avoir. Même si tu veux qu'il fasse quelque chose, c'est que tu n'es pas la question. Sur la nouvelle alliance. Il dit là où il y a pardon, il n'y a plus rien à offrir. Il n'y a plus d'offrande. Plus rien à offrir. Là où il y a pardon. Il faut que tu aies la paix dans ta conscience. Ce type de message donne la paix dans la conscience. Et ça te donne le tomber amoureux de Jésus. Parce que celui à qui on pardonne beaucoup, il aime beaucoup. Mets la main sur ton cœur et dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi de recevoir ce pardon au nom de Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis, Seigneur, donne-moi de recevoir ce pardon. Donne-moi de recevoir ce pardon au nom de Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Lève les mains ce matin. Seigneur, les voici. Donne-leur de recevoir le fruit du pardon que tu as donné à 2000 ans. Si nous sommes pardonnés, Seigneur, nous avons une bonne conscience. Seigneur, merci pour la foi qui grandit. Merci, Seigneur, le fruit sort de ce pardon.
David dit dans le livre de Psaume 103 que heureux celui à qui tu pardonnes les iniquités. Il est heureux. Tu donnes à quelqu'un de vivre dans ce mois de mars. Le bonheur, la joie, la paix. Ce mois de mars, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel, lequel est bien fait. C'est lui qui pardonne les malades. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Merci Seigneur. Rasseyons-nous, baissons la tête. Psaume 32, verset 1 à 2. Baissons la tête, baissons la tête. Si tu es venu ce matin, ne dis pas comme les gnostiques, il n'y a pas de péché, je ne fais rien de mal. Moi, je respecte mes parents, je ne prépare pas mais quelqu'un. Non, tu es né avec la nature du péché en toi. Tu as besoin de te confesser une fois pour toutes. Comme 1 Jean le dit, Romains 10 le dit, tu dois croire en Jésus, confesser une fois pour toutes. Si tu es là ce matin, tu dis, pasteur, je vais donner ma vie à Jésus, être une nouvelle créature, lève la main là où tu te trouves. C'est une bonne occasion. Tu veux donner ta vie à Jésus. Il t'a envoyé sur que le péché soit pardonné. Ton problème, c'est ton péché. Et la Bible déclare que tant qu'il y a ça, il y a un mur de séparation entre toi et Dieu. Ce matin, le Seigneur veut que ce mur. Ce n'est pas le fait de l'église. Comme des fois que tu n'as pas encore fait cette prière. La Bible dit si tu dois confesser, tu seras sauvé. Tu dois croire à la cœur, c'est vrai. Mais il faut aussi confesser. Lève bien la main ce matin. 1, 2, 3, 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes, 8 personnes, soyez bénis ce matin. Si tu as levé la main et répète ces paroles après moi, dis Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, mais je viens au pied de la croix avec tous mes péchés. Lave-moi par ton sang et fais de moi une nouvelle créature. Merci Seigneur, parce qu'à partir d'aujourd'hui, ton sang me purifie. Merci Seigneur, parce que je suis pardonné de tous mes péchés. Passé, présent et futur. Au nom de Jésus. Amen. Garde les mains, Seigneur, les voici. Garde-les, purifie-les, sanctifie-les. Donne-les de vie, Saint-Esprit, baptise-les, remplis-les. Quelque chose de Dieu leur arrive à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Verset 2. David dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. Ce même verset se retrouve dans Romains chapitre 4. Et je veux qu'on lise ça, verset 7. Romains chapitre 4, verset 7. Tu peux prendre ça aussi. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Et c'est pour nous qui sommes sous la nouvelle alliance. La Bible dit qu'ils sont heureux. Donc c'est pourquoi est-ce que c'est important de connaître ces messages. Ça te donne le bonheur, la joie, la paix, la tranquillité. Heureux. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et pour montrer, n'est-ce pas, notre joie encore, nous allons donner nos offrandes de ce matin. N'est-ce pas? Prends ta sémence ce matin. Prends ta sémence. Merci Seigneur. Prends ta sémence de ce matin. Tu es venu rendre gloire à Dieu. Il n'y a pas de prix qu'on puisse offrir à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Ce matin, merci Seigneur. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur nous. Si tu viens dans la présence de Dieu, un homme de Dieu qui est parti d'un programme, il a pris une lame et puis il a coupé son bouton. Et puis il l'a mis dans la corbeille. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu, il fait partie des hommes de Dieu les plus riches au monde. Il dit pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'on ne veut pas dans sa maison les mains vides. Il veut respecter ses principes. Donc chaque fois quand il va, il dit toujours il a coupé son bouton. Oui, ayons la mentalité qu'on doit. On a quelque chose à offrir toujours. Seigneur, merci. Merci. Bénis cette personne ne pète.
favorable à quelqu'un. Seigneur, tu as donné pour qu'on puisse donner. Seigneur, bénis quelqu'un. Personne ne la récompense au nom de Jésus. Est-ce que tu crois que Jésus est puissant? Je ne sais pas, mais j'ai foi dans le mois de mars. J'ai foi dans le mois de mars. Je sais que quelque chose sera ajouté à ma vie. Et à la tienne aussi au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Si tu es venu avec ta team, lève-toi et lève-la. Lève-toi et lève-la. Chaque fois que tu apportes une chose, tu vas être fier. Tu vas être fier parce que tu viens. Seigneur, Seigneur, merci. On doit rendre grâce à Dieu par les acclamations. Hein. Ah. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Soyons les bienvenus. Qui est venu ici pour la première fois ce matin? C'est ta première fois d'adorer avec nous. Lève la main. C'est ta première fois de célébrer Dieu avec nous. Lève la main. Fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien.
personnes autour d'elle. Si tu la main, salut le papa, soyez les bienvenus, que la grâce de Dieu soit sur vous. N'oubliez pas, après le cul d'être en finale, il y a le siège d'espace sous la base. Il y a un département qui va vous recevoir pour vous souhaiter la bienvenue. En ce qui nous concerne, cette semaine encore, on aura une semaine extraordinaire par la grâce de Dieu. On sera là le mardi, le 2 mars. Ne rate pas les services du soir, c'est extraordinaire. Qui a été béni vendredi? Il y a un pasteur qui était là vendredi, il dit, pasteur, mais attends, comment tu fais pour trouver ces enseignements? Tu nous as tellement bénis. Souvent, si tu n'étais pas là, il faut prendre les enseignements. Qui était là? Qui était là? On a dit quoi? On a partagé sur quoi? Éviter quoi? Éviter les distractions. Et on a dit quoi? Le diable nous distrait avec quoi? Avec quoi encore? Premier, c'est qu'on n'a pas. Wow. C'est qu'on n'a pas. Amen. Ça a été vraiment ce sur quoi je me suis focalisé. Si tu n'étais pas là pour prendre, tu vas voir. Il y a des choses, tu penses que tu ne réussis pas parce que tu n'as pas ça, c'est faux. Tout ce que tu as, ce dont tu as besoin pour réussir, Dieu t'a déjà donné. Oui. Si tu sais utiliser ça, tu vas réussir. Tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre. Ce dont tu as besoin pour réussir, ça va t'ajouter plus tard en faisant avec déjà ce que tu as. Oui. En faisant déjà avec ce que tu as. Amen. C'était vraiment important. Et dimanche, n'est-ce pas, ce dimanche, on a été là au premier culte. Aujourd'hui, encore par la grâce de Dieu. Dimanche prochain, on va commencer notre nouveau thème. Par la grâce de Dieu, tu ne voudras vraiment pas rater ça. Ce sera vraiment un temps de bénédiction pour nous. N'oubliez pas que le dimanche, c'est le premier dimanche. Tout ce qui est premier est important. N'oublie pas que demain, lundi, là, c'est le premier jour du mois de mars. Tout ce qui est premier. De toute façon, tu vas gérer demain, là. C'est comme ça, tout le reste va se passer. Demain, là, si je suis toi, là, à partir de minuit. Et puis là, je danse seulement minuit. Aujourd'hui, minuit. C'est le premier jour. La Bible dit, tel les prémices sont, tel le reste là aussi. La masse là aussi. Donc, premier jour, là, tu danses seulement. Ça va pas là. Si tu as pas de tu dois Amen. Oui. Si tu t'es réveillé à 5 heures, tu dois danser avant d'aller au travail. Oui. Tout ce qui est premier, c'est comme le premier dimanche là, c'est déterminant. Pour que tu sois là, viens avec quelqu'un, ne rate pas. Écris ça dans ton agenda, sois là. Et puis tous les partenaires de l'évangile, c'est notre première sémence. Depuis l'année a commencé, on veut récupérer nos premières sémences, n'est-ce pas? On fera quelque chose de particulier avec, n'est-ce pas? Cette première sémence par la grâce de Dieu. Amen. Donc n'oublions pas ça le dimanche, tous les partenaires de l'évangile. Et les cellules de prière ont repris. Ce vendredi encore, on aura cellules de prière. Voilà, wow. Il y a des choses extraordinaires qui se passent dans les cellules, ne ratez pas. Parce qu'il y a des prédicateurs qui sont en feu. La crise coronavirus, là, ils veulent maintenant décharger ça. Donc actuellement, le feu. On dit à les PG, mais ils ont secrétaire. On vient leur dire, c'est le monde, c'est le monde. Il y a d'autres qui cherchent leur petit micro comme ça, comme moi. C'est extraordinaire ce qui se passe dans les cellules. Amen. Et n'oubliez pas aussi, il y a formation du groupe, ou bien de tous ceux qui veulent. Quels sont ceux qui veulent jouer d'un instrument de musique? Pour jouer là, c'est pour jouer à l'église, hein. C'est pas pour apprendre pour partir jouer chez toi à la maison. Tu veux faire partie du groupe musical, mais dans le groupe musical, là, toi, tu veux jouer les appareils. Lève la main. On a payé quelqu'un, je vous en supplie, on paye quelqu'un de cher. Si on voit que vous n'êtes pas sérieux, on va annuler. C'est vraiment cher qu'on paye. Je n'ai pas envie de vous dire le prix. On veut prendre quelqu'un pour vous former. On a déjà parlé avec lui. C'est les hommes seulement qui l'attendent. Donc, si tu finis, juste après le culte, il faut voir le berger Benjamin. Voilà. Lève la main. Voilà, le berger Benjamin. Puis, il faut inscrire ton nom. On va commencer certainement la semaine prochaine. Déjà, ça va commencer. Tu veux jouer d'un appareil, batterie, conga. Tu veux jouer guitare, tout ce que tu imagines, piano, tout ça. Il y a quelqu'un qu'on a pris spécialement pour ça. Et à côté de cela aussi, si tu veux chanter, tu veux être dans le groupe musical, lève la main. Si tu veux quelqu'un qui veut être dans le groupe musical, ce n'est pas seulement les jeunes filles. Les mamans aussi, si tu sais chanter, la faut venir. L'année prochaine, on va faire chorale pour les vieilles personnes seulement. Il me faut te chanter.
Ça, c'est les mamans, c'est vous. Tu veux, tu es dans le... C'est pas pour les jeunes filles seulement, les mamans aussi, chorale. Venez, on va faire chorale. Amen. On va chanter ensemble. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, ne rate pas aussi, si tu veux t'inscrire, tu vois toujours le berger Benjamin, mais c'est vos mamans là qui vont vous conduire. Il y a encore là un formateur qui va venir former le groupe musical. Tu ne peux pas venir à l'église et ne rien faire, c'est pas bon. Il faut que tu apportes quelque chose. Quand la bergère Iris comme ça nous bénit là, ça te fait pas plaisir. Waouh, c'est excellent. Hein? La louange prophétique. Ah. Bientôt, on va danser. La déclaration prophétique. La déclaration prophétique. La déclaration. Je marche. Je marche. Je marche. Je marche dans mon frère. Pourquoi ne pas la déclaration prophétique? Ah, ok, d'accord. Que Dieu nous bénisse. Et le dimanche 4 avril, nous avons notre culte. Depuis que l'église a commencé, on n'a jamais fait un culte comme ça. Le 4, c'est le dimanche de Pâques. On aura un culte à l'école Bad. Ce sera un dimanche de miracle. Dimanche prochain, je vais vous donner les détails de comment va se passer ce culte. On ne sera pas ici le dimanche. Ce sera un culte unique. Un seul culte. Tous ceux qui sont membres des ACC, on s'attend à 1500 personnes ce jour-là. Tous ceux qui sont membres des ACC seront là. On va faire un culte unique avec les enfants. S'il faut les mettre à côté, c'est que si on aura un culte unique, on sera là-bas. C'est faire des Pâques. Ce n'est pas les baoulés qui ont envoyé Pâques. Nous, là, ce n'est pas pour les baoulés. Pâques, là, c'est Jésus. C'est Jésus. Salut de Jésus. C'est lui. La Bible déclare Christ, notre Pâques. 1 Corinthiens 5, verset 7. Christ, notre Pâques a été mouru. C'est lui qui est notre Pâques. Pâques qui nous, là, c'est nous, on doit faire ça vrai. Ce n'est pas pour aller prendre UTB pour aller faire ça. À Takassou, à chose d'Embokro. C'est nous. Donc, dimanche prochain, on va vous dire comment est-ce qu'on va faire cette Pâques-là. Elle serait extraordinaire. Que Dieu nous bénisse. Tenons sur nos pieds. Et vendredi 5, il aura, n'est-ce pas, la nuit d'adoration à Mépavi, à Gonzague. C'est ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller à l'état jeunesse. C'est pas forcément pour les jeunes, c'est un programme. Alain, Justin, tout le monde, vous tous n'avez pas l'habitude de dire. Vous tous, c'est à Gonzague, Terre Rouge. Voilà, si tu veux partir, bien entendu, il y a le numéro du berger Benjamin qui est là. Renseignez-vous le vendredi après celui nous tous on se déporte là-bas. Il aura Papa César orateur, il aura, n'est-ce pas, le prophète Théo, il aura l'apôtre Arnold Bognon, et puis il aura moi-même, par la grâce de Dieu. Amen. Ce sera vraiment extraordinaire, ce sera une nuit extraordinaire. On ne voudra pas rater ça. Amen. Qui était venu aujourd'hui? Il n'y a plus de dette dans ta tête. Sache que Jésus a payé, que tu es pardonné de tous tes péchés, passé, présent et futur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je veux qu'on puisse dire merci à Dieu pour ce moment. Élève la voix et parle à Dieu. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Si quelqu'un nous regarde via le net, tous les numéros qui vont passer, envoyez vos questions par rapport à ce thème. S'il y a des questions, c'est le WhatsApp. Tous les gens qui nous suivent à la France, on nous appelle s'il y a des gens qui nous suivent à la France. Si vous avez des questions, n'est-ce pas, posez-les. Partout où vous êtes à l'intérieur du pays, posez-les. On va les répondre. Bien entendu, il y a toujours des questions. Aujourd'hui, c'est juste en une heure, je n'ai pas eu l'occasion de le dire. Et je veux qu'on puisse spécialement pour le mois de mars.
Bénis maintenant ce mois, bénis, tu as arraché maintenant, bénis. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi ce mois de mars. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Toutes ces filles seront bénies au nom de Jésus. La corbeille et ta riche seront bénies. La corbeille et ta riche seront bénies. Seront bénis. Si c'est une caisse où tu mets l'argent, je bénis cette caisse au nom de Jésus. Oui, ce mois de mars, il y aura au nom de Jésus. Si c'est béni à ton arrivée, à ton départ au nom de Jésus. Ce mois de mars. Quelqu'un va venir vers toi à une semaine, mais il va s'enfuir par terre au nom de Jésus. Tu seras la tête et non la queue. L'Éternel te comblera de Dieu ce mois de mars. Merci pour ce déménagement naturel au Mali. Quelqu'un a prévu de déménager, tu as mis ça loin, mais je vois ce mois de mars, il va précipiter de cette maison. L'Éternel te bénit. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. L'éloigne la maladie de toi au nom de Jésus. 2 minutes avant un accident, tu te rappelles là. Bénis tes bénédictions de
De l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Sois favorisé ce mois de mars.